Et je veux que tu saches que dans le voyage de la foi, il y aura toujours un ingrédient, une autre loi qu'on appelle la loi de la patience. Toute promesse, toute prophétie va rencontrer la loi de la patience. La patience, ça veut dire le temps. Et dans certains cas même, c'est le retard. Parfois, tu crois que c'est un esprit démoniaque qui me bloque, on appelle l'esprit de retard. Le problème, c'est que ça fait longtemps que tu chasses l'esprit de retard, mais tu n'as pas beaucoup avancé non plus. Donc, des fois, ce n'est pas l'esprit de retard qui bloque ta vie. Des fois, c'est Dieu qui est en train d'attendre que ta foi soit au bon niveau, afin que la chose qu'il t'a promis soit relâchée. Des fois, il attend juste d'emmener ta foi au niveau où elle est forte. C'est pour ça que le temps est important. Mais dans le temps, il y a des choses que tu dois poser comme acte. Tu dois étudier la parole. Tu dois apprendre à connaître Dieu. Tu dois apprendre à crier à Dieu. Parce qu'il y a des choses que Dieu ne fait que dans le temps. Celui qui a reçu la prophétie et puis qui a quitté l'église, il revient dans 10 ans. Mais je n'ai toujours pas vu la prophétie en question. Donc c'était un mensonge. Ce n'était pas un mensonge. C'est toi qui as cru que les prophéties viennent comme la pluie automatiquement. C'est faux. Elles ont été interceptées, elles ont été bloquées, elles ont été écrasées. Bien fait pour toi. Tu as oublié que quand la prophétie a été lancée, il faut attendre. Mais dans le temps d'attente, là, on travaille. On fortifie sa foi. On écoute la parole. On écoute la parole. On engage la prière. Des camps de prière. On muscle la foi. Personne ne devient fort du jour au lendemain. Si tu vois un gars comme moi, je suis aujourd'hui là. Bon, maintenant imagine que je vais dans les salles de sport, haltérophilisme, musculation, tous les jours. Et puis que dans 8 mois, 12 mois, tu vois le pasteur Yves. Des muscles, on dirait musculator. Tu vas dire homme de Dieu. Tu me vois avec des cuisses 4 fois supérieures. Rentrer dedans et par dehors. Quand je marche, je fais ça, frère. Tu vas dire, pasteur a changé. Ce n'est pas le fruit d'un miracle. C'est le fruit d'un travail. D'une discipline. D'une discipline. Parce que derrière, parfois, les miracles ne viennent que par la discipline. C'est nous, la génération paresseuse, là, qui voulons que les miracles viennent du ciel. Je cherche l'argent. Poum. Oh, 2 millions. Ça vient de Dieu. Frère, si c'est venu, c'est accidentel. Les prochains 2 autres millions, il va falloir que tu apprennes à travailler. Tu n'aimes pas entendre ça. Il va falloir que tu apprennes à étudier. Il va falloir que tu apprennes à bosser. Il va falloir que tu apprennes à faire des cours du soir. Il va falloir que tu apprennes à faire des cours de nuit. Il va falloir que tu apprennes à faire 2 travails. Parce que pour que ton panier à la maison soit rempli, il faut travailler. Celui qui ne travaille pas n'a pas de pain. On nous a appris, il y a tellement paresseux qu'on a oublié la loi du travail. Et dans le temps, on travaille. Quelqu'un dit Amen. Dans Jacques chapitre 1, verset 2, l'apôtre Jacques nous explique un grand mystère. Mes frères, regardez ou encore considérez comme un sujet de joie complète. Il n'a pas dit joie partielle, il a dit joie complète. C'est la joie qui doit être pleine. La joie entière. Il dit considérez comme un sujet de joie entière les diverses épreuves. Depuis quand les épreuves doivent nous rendre joyeux? Ah bon? Les épreuves sont supposées nous rendre joyeux? Ah bon? Je ne savais pas. Si, c'est écrit. C'est toi qui paniques, c'est toi qui angoisse. Dans le voyage de la foi, il existe un niveau, une dimension où les épreuves ne nous font plus mal, comme autrefois. Tu n'es pas encore là-bas. Mais c'est pourquoi Dieu est en train de t'entraîner. Et malheureusement, j'ai découvert que plus je me plains, plus l'attente augmente, le problème perdure. Considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Le verset 3. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. La foi doit être éprouvée, testée, travaillée. L'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son travail. Ah bon? Donc il y a un travail que la patience doit produire. Oui, afin que vous soyez parfait et accompli, sans faillir en rien. L'autre version dit plutôt sans manquer de rien. Dieu veut que tu sois quelqu'un qui ne manque de rien. Quand on te regarde, intérieur, parce que l'homme c'est toujours l'intérieur. Ne te fie pas aux apparences extérieures. L'homme c'est d'abord l'intérieur. Son esprit et l'âme qu'il a dans le corps dans lequel il habite. Il dit il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que tu sois parfait et accompli, que tu sois stable, que tu sois mature, que tu sois consistant, que tu sois solide. Mais pour cela, il faut que ta foi soit travaillée.
Et quand la foi est travaillée, elle travaille dans le temps et elle produit ce qu'on appelle la patience. Parce qu'il n'y a pas de marche par la foi s'il n'y a pas de patience. Donc il y a un ingrédient, il y a un type de cœur que Dieu doit faire naître en toi qu'on appelle la patience. Dieu m'avait dit oui, mais patience. Dieu m'avait parlé, mais patience. J'ai vu Dieu, patience. Il accomplira ce qu'il a dit, mais ça prendra du temps. Il y aura des retards. Ça ne se passera pas comme tu pensais. Oh, jamais de la vie, c'est pas vrai. C'est faux. Qui t'a dit que quand Dieu parle lundi, ce qu'il a dit s'accomplit mardi? Non, pas toujours. Il y a des promesses qui prennent du temps. Il y a des promesses qui voyagent. Il y a des promesses qui demandent de la patience. Pourquoi la patience? Parce que pendant cette patience, ta foi doit grandir pour devenir forte. Parce que c'est quand ta foi est forte que Dieu peut compter sur toi pour devenir dépositaire de certaines capacités, de certaines grâces, de certains ministères, de certaines responsabilités. On ne donne pas les choses importantes à des gens légers. On ne confie pas des choses précieuses à quelqu'un qui est trop faible. Je ne veux pas confier l'humanité à quelqu'un qui est faible. Il faut que tu travailles ta foi, qu'elle grandisse et qu'elle devienne forte. Or, quand la foi voyage pour devenir forte, c'est ainsi que se lève un ennemi. Il y a 5 ennemis de la foi. Mais un des ennemis les plus fatigants, les plus terribles de la foi, je peux vous le donner, il s'appelle l'impatience. Dans le voyage de la foi, il y a des ennemis qui se lèveront. Et un des ennemis, en dehors de la peur, en dehors de l'incrédulité, en dehors du doute, un des ennemis de la foi s'appelle l'impatience. L'impatience est responsable. Oh, que Dieu te libère, que Dieu t'aide. L'impatience est responsable de beaucoup d'erreurs, de beaucoup de drames, de beaucoup de calamités, de beaucoup de souffrances sur la terre des hommes. Est-ce que tu sais que c'est à cause de l'impatience que Sarah a demandé à son mari d'épouser sa servante? Elle était impatiente. Pourtant, elle connaît la parole, elle connaît la promesse, mon frère. Elle dit, j'en ai marre, impatience. J'en peux plus, impatient. Donne-moi un enfant, impatiente. Là, j'avance. J'ai 45 ans. Et au Congo, tout le monde sait qu'à partir de cet âge-là, s'il n'y a pas de mari, je fais moi-même mon enfant. Je vais dans un quelque part, je trouve un homme, je fais mon enfant. Ouais, impatiente. À cause de l'impatience, des hommes et des femmes ont enfanté des Ishmaélites. Des choses qui n'étaient pas programmées par Dieu. Des choses qui n'étaient pas attendues par Dieu. Il faut crier à Dieu. Parce que ça arrive à tous les hommes. Dans le processus de l'attente, on peut devenir facilement impatient. L'impatience a détruit le ministère de Saül, le premier roi d'Israël. Un homme que Dieu a établi roi d'Israël. Et il a des situations, il est en guerre. Saül sait qu'il y a des choses que Dieu ne tolère pas. C'est le rôle que Dieu a donné à chacun. Dieu est roi, mais Saül, ceux qui servent Dieu savent que Dieu est un Dieu de principe. Dieu ne blague pas avec le péché. Saül, ne touche jamais, ne rentre jamais dans ce pourquoi Dieu ne t'a pas appelé. Il y a un seul sacrificateur qui doit offrir des sacrifices à l'Éternel, c'est le prophète Samuel. Et Saül le sait, il connaît. Le problème c'est que Saül est en guerre. L'armée est en face de lui, l'armée ennemie en face de lui. Et pendant qu'il est là, la Bible dit dans 1 Samuel 13, pendant qu'il est là, il attend Samuel. Samuel ne vient pas. Samuel avait dit, attends-moi. Le prophète Samuel avait dit, attends. Mais il a attendu 7 jours. Le prophète n'était toujours pas là. Mais logiquement, dans la pensée de Dieu, Saül, le roi, devait attendre. Mais lui, à cause de la pression des gens, frère, parfois la pression des gens te pousse à l'impatience. Les gens qui t'entourent peuvent te pousser à faire des erreurs. Surtout quand on est responsable. Surtout quand on est dirigeant. C'est terrible d'avoir des gens qui te disent attention, 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 ils arrivent. Le peuple commençait à s'impatienter. Du coup, il a dit apportons l'Holocauste. Je fais le sacrifice. Celui qui est spirituel sait que là, il vient de commettre une faute grave. Très grave. Tu oses faire ce que Dieu ne supporte pas. Comme on peut poser un acte qui apparaît chrétien, mais que Dieu déteste. Et on voit le roi en train de faire le sacrifice. Dès qu'il a fini, Samuel arrive. S'il avait attendu juste un peu, il aurait gardé son trône. Juste après, Samuel lui dit, qu'est-ce que tu as fait? Ce que tu as fait là, c'est une faute grave aux yeux de l'Éternel. Tu as voulu prendre ma place, mais on ne fait jamais ça. Dieu ne t'a pas appelé pour ça. C'est une faute grave. Il dit, l'Éternel te retire la royauté aujourd'hui. Mais une des raisons pour laquelle il a perdu la royauté, en dehors de l'orgueil et de la désobéissance, c'est l'impatience. Que Dieu délivre ton cœur de toute forme d'impatience.
Oh, que Dieu te délivre de l'impatience. L'impatience a entraîné la mort des milliers de gens en Israël. Dans Nombre chapitre 21, verset 4. Dieu emmène le peuple sur le chemin de la terre promise. C'est-à-dire, le peuple est en train d'aller dans la destination dans laquelle Dieu les conduit. Mais la Bible dit, au verset 4, que pendant qu'ils sont en route, en train d'aller là où Dieu les emmène, il est écrit que le peuple s'impatienta. Et la Bible dit qu'il commençait à murmurer contre Moïse, contre Dieu et contre Moïse. Que ça ne t'arrive jamais au nom de Jésus. Dieu est en train de vous conduire, vous vous impatientez. Pourquoi? Le chemin est long. Mais est-ce que tu sais ce que Dieu est en train de faire? Dieu travaille. Et la Bible dit, dans leur impatience, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et il parla. Ça veut dire, il a murmuré contre Dieu. Ça ne fait jamais ça. Il murmura contre Dieu et contre Moïse. Et puis il dit, pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte? Pourquoi tu m'as sauvé du monde? Pourquoi tu m'as fait sortir de là où j'étais à l'époque? J'étais bien. Ici, il n'y a pas de pain. Ici, il n'y a pas d'eau. Et mon âme est dégoûtée de cette nourriture. Et puis ils disent, cette nourriture misérable. C'est-à-dire, ils insultent le Dieu vivant. Et ils insultent son serviteur. Ils disent, on n'a pas faim. On n'a pas de pain. On n'a pas à manger. Et on est dégoûté de la nourriture que Dieu nous donne. Hey! On est dégoûté de cette nourriture misérable. Il dit à Dieu, tout ce que tu fais là, c'est misérable. Tout ça à cause de l'impatience. C'est ce que Dieu a fait. L'Éternel a envoyé contre eux les serpents venimeux. Dieu n'a pas parlé. Sortez. Aïe, aïe, pac, 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 pac. Les serpents ont été relâchés. Le jugement de Dieu est tombé. Là où il y a un murmure contre Dieu. Moi je ne comprends pas. Depuis que Dieu m'a sauvé là, ma vie n'avance pas. Depuis que je suis sauvé là aussi, rien ne marche. Depuis que je suis sauvé là aussi. Mon frère, un conseil. Arrête. Parce que toi, tu es en train d'attirer les serpents venimeux. Tu attires des démons terribles qui vont te piquer et qui vont te rendre malade. Toi qui vas prier pour les gens là. Des fois, tu es en train de prier pour les gens qui ont été piqués par des serpents sataniques. Parce qu'ils ont parlé contre Dieu. Maintenant, tu dis, pasteur, j'ai mal partout. Priez pour moi, pasteur. Le pasteur prie. Il n'y a rien. Pas de guérison. Je prie, je chasse les démons, rien. Tu dis, oh Seigneur. Et puis la dame dit, bon, ici il n'y a pas l'onction. Allons là-bas. Prophète, priez pour moi. Mais ce que tu ne nous dis pas, c'est qu'il y a eu des temps où tu étais tellement fâché contre Dieu que tu as parlé, murmuré contre Dieu. Moi, Dieu ne m'aime pas. Moi, Dieu ne m'aime pas. Moi, je suis en train de souffrir depuis que je suis... Oh, pendant que tu es en train de faire ça là, tu as attiré un jugement sur toi. Et tant qu'il n'y a pas eu repentance sincère, on a beau prier pour toi, le jugement demeure. Et puis après tu dis, il n'y a pas d'onction. Il y a l'onction, mais les autres sont guéris, pourquoi pas toi? L'Éternel envoya contre le peuple des serpents venimeux brûlants. Ils mordirent le peuple. Et il mourut. Beaucoup de gens en Israël. Juste à cause de l'impatience, beaucoup de gens sont morts. Donc il y a un lien entre l'impatience et la mort des chrétiens, oui. Voilà. Ah, tu ne savais pas ça? Il faut lire les Écritures. Voilà pourquoi il ne faut pas lire, il faut méditer. Je répète, il y a un lien, une corrélation, une cause à effet entre les chrétiens impatients et les chrétiens qui meurent de manière prématurée. Impatients contre Dieu. Mais comme nous, on n'était pas là, quand tu es impatient, tu vas parler. Que Dieu te donne un cœur reconnaissant. Et vous vous étonnez de voir, surtout de nos jours, les réseaux sociaux ont quand même un pouvoir. C'est de nous séduire par des fausses informations qui nous rendent impatients, puis on murmure. L'impatience est un ennemi, un assassin de la foi. Dieu veut produire une foi qui est forte. Mais l'impatience se lève pour tuer la foi, pour avorter la promesse. Que la foi soit toujours faible. Il faut avoir vaincu l'impatience pour accéder à la foi forte. Troisième exemple que je prendrai. L'impatience a fait perdre à un homme sa puissance, son onction, ses yeux, sa vie. Un homme a perdu à cause de l'impatience sa force, son onction, sa gloire que Dieu lui avait donnée, ses yeux que Dieu lui avait donnés, et au final, la vie que Dieu lui avait donnée. Un homme puissant qu'on appelle Samson est mort à cause de l'impatience. Et son impatience, dans son impatience, il a fait une faute très grave. Imagine que toi, tu as un ennemi qui veut te tuer et qui est avec toi tous les jours. Et son ennemi, c'était une femme. Frère, toutes les sœurs ne sont pas des sœurs.
Il y en a qui sont des ennemis. Ma soeur, tous les frères ne sont pas des frères. Ce sont des ennemis. Ils sont là pour te tuer. Mais ils te tuent par la séduction. Juge chapitre 16. La femme là, on l'appelle Delilah. C'est une tueuse. Frère, j'ai rarement vu des femmes aussi tueuses. Et elle tue des grands. Elle ne s'occupe pas des petits. Elle cherche là où il y a des hommes élevés. Des pasteurs, des prophètes, des apôtres oints. Et puis elle vient les massacrer. Pas avec une Kalachnikov, mais avec l'arme de la séduction. Samson, dis-moi quel est ton secret. Elle demande au gars, dis-moi quel est ton secret. Qu'est-ce qui te rend aussi fort? Et le gars, il commence à jouer avec la femme. Oh non, je ne vais pas te le dire, tout ça là. Mon secret, il commence à faire plouf plouf. C'est-à-dire, la dame veut te tuer. Le frère veut te tuer. Il dit, dis-moi, qu'est-ce qui fait ta gloire? Tu as une grande force, tu as une grande grâce. D'où te vient cette grâce? Où est cachée cette grâce? Dis-moi où c'est. Parce qu'elle savait que l'onction parfois repose sur des parties du corps. Et lui, c'était sous les cheveux. Et il commence à rire, il s'amuse avec elle. Oh non, c'est sur ma cuisse, c'est ma jambe. Au lieu de couper la relation, le gars, il est en train de s'amuser. Et puis il est en train de... Donc il joue avec son pire ennemi. Donc une sorcière. Mais elle est belle. C'est dur hein, quand tu as affaire à une sorcière, mais elle est belle. Ou un sorcier, mais il est musclé, il est beau. Mais c'est un assassin. Et toi tu es là, oh mais... J'ai eu affaire à ça, hein? Des femmes belles, mais sorcières. J'ai pris mes deux jambes, j'ai dit, tu es fou. Ouais. 29 ans de mariage, je ne t'ai pas dit que c'est avec beaucoup d'épreuves. Oui. C'est pas avec tranquillité, hein? C'est des épreuves à l'extérieur. Ouais. Donc il ne faut pas croire que je suis là, je parle des choses que je ne connais pas. Frère, j'ai crié à Dieu. Dans Juge 16, verset 16. À un moment donné, et il joue tellement avec le feu que la dame Delilah lui dit, comment peux-tu dire que je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es moqué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande puissance. Je boude. Samson, arrête. Hey! La Bible dit, verset 16, comme elle était chaque jour à le tourmenter, c'est ça le sorcier, et c'est-à-dire à insister, mais dis-moi, non, dis-moi, je croise mes jambes aujourd'hui, pas de bisous, pas d'embrassade, je te tourne le dos, non, je te bloque sur WhatsApp. Je bloque ton contact. Mais réactive-moi, ouvre le contact. Je trouve, tu as le secret. Non, je bloque encore le contact. Frère, tous les jours, on appelle ça travailler au corps à corps. Hein, corps à corps. La Bible dit quoi? Son âme s'impatienta jusqu'à la mort. Elle a tellement l'art de travailler le cœur de quelqu'un. Elle le pousse. Au début, il pensait que c'était amusement. Blague encore. Et puis à un moment donné, il se rend compte qu'il n'arrive plus à contenir. Il dit, bon, mais arrête. Mais arrête, laisse-moi. Oh, j'en ai marre. Je veux mourir là. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as tellement travaillé avec les démons que maintenant les démons prennent le contrôle de tes émotions. Oui. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Ok, tu as gagné. Verset 17, ça c'est le plus terrible. La Bible dit, il lui ouvrit, s'il te plaît, dis avec moi tout. Faut voir la montema. Tout. Frère, quand quelqu'un, tu ouvres tout le cœur, tu es foutu. Si tu le fais pour Satan, tu es mort en même temps. Tout ça là, c'est par les paroles. Elle n'a pas mis un pistolet ou une épée pour dire, tu sais que là, tu peux pas l'avoir. Le gars, il est trop fort. Elle a utilisé l'art de la ruse, de la séduction, l'impatience. Le gars a craqué. Il lui a donné son secret. Il dit, le rasoir n'est pas passé sur ma tête. Je suis consacré dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Delilah. Verset 18. Voyons
Elle a aperçu qu'il lui avait ouvert tout son cœur. Elle envoya appeler les princes des Philistins. Allez, on l'a eu. Montez, car il m'a ouvert tout son cœur. Ses ennemis, les princes des Philistins, montèrent vers elle et apportèrent de l'argent dans leurs mains. Verset 19. Elle endormit Samson sur ses genoux. Et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson. Et elle commença à le dompter. Et il perdit sa puissance. Le déclencheur, ça a été l'impatience. Que Dieu te délivre d'un cœur impatient. Comment un cœur impatient peut t'emmener à la destruction? 1, de ton ministère. 2, de tes propres yeux. 3, de ta vie. Il est mort prématurément à cause d'un cœur impatient et imprudent. Que Dieu te donne un cœur ferme. Oh Samson, on m'appelait par Dieu. Lui, il était né avec prophétie. Mais prophétie terrible. Toi là, tu n'es même pas né avec prophétie. Si Satan veut te bouffer, il te mange cru. Refuse d'être impatient. Dans le ministère, refuse d'être... Il y en a qui sont allés chercher des raccourcis avec Satan pour pouvoir faire le ministère. Il y en a qui sont allés prendre des démons de divination pour devenir des prophètes. Il y en a qui sont allés prendre des démons des autres pour commencer à faire des miracles. Frère, à cause de l'impatience, parce que j'ai été appelé, je dois faire mes preuves rapidement. Je dois construire ma carrière ministérielle et pastorale rapidement. Des compromis rapides. L'impatience. Il y en a qui sont allés épouser des faux gars, des faux sœurs, des faux frères, à cause de l'impatience. Il y en a qui sont engagés dans les business trop vite, sans discernement. On a tous fait les mêmes erreurs. Moi en premier, l'impatience. Tu rentres dans tes projets avec impatience, au lieu de prendre le temps. Il y en a qui ont même fait des formations trop vite. Ce n'était pas la bonne formation. Pourquoi tu ne t'es pas assis pour dire parle-moi? Parle-moi, donne-moi un cœur patient. Parce que le contraire de l'impatience, c'est la patience. Tu te poses, tu attends Dieu. Que Dieu te donne une indication. Il te donne la paix. Dieu travaille dans le temps. Le silence de Dieu n'est pas synonyme d'inaction. Le silence de Dieu montre seulement que Dieu travaille, mais dans les coulisses. C'est Dieu qui a fait la promesse. Il va accomplir sa promesse. Et il sait que tu vas être tenté par l'impatience. L'impatience tue les gens. La marche par la foi, c'est la marche par la patience. C'est dans Colossiens chapitre 3 au verset 12. Il est écrit, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion. Dieu parle à son église. Il dit comme des enfants de Dieu, des élus, des choisis de Dieu, saints et bien-aimés. Vous devez développer une chose, c'est le revêtement. Frère, sœur, je peux vous parler? Il dit revêtez-vous des sentiments de... C'est-à-dire soyez pleins. On doit vous mettre comme si on mettait sur vous un manteau. Vos cœurs doivent être habités par une capacité qu'on appelle la compassion. Il dit il y a la compassion, il y a la bonté, il y a l'humilité, il y a la douceur, il y a la patience. Il dit revêtez-vous. Dis-moi, tu penses que la compassion vient comme ça parce que tu as dit au nom de Jésus, rends-moi compatissant? Tu es sérieux? Il y a des choses qui ne sont établies dans ton cœur que lorsque tu prends le temps. Toi, tes sujets de prière, c'est donne-moi le mariage, les bébés. C'est pas mauvais. Mais moi, les miens, c'est donne-moi les choses de l'esprit. Je veux les choses de l'esprit. Parce que la vie, elle est spirituelle. Donne-moi un cœur compatissant. Je lève ma voix, les bras côté. Donne-moi un cœur de compassion. Donne-moi un cœur plein de bonté dans un monde aussi méchant. Tu penses que la bonté se dit parce que tu as dit une fois au nom de Jésus, en 5 minutes, la bonté va venir, c'est faux. Tout chez toi est prédisposé pour la méchanceté. Et les gens que tu côtoies aussi sont tous par défaut méchants. Parce que le cœur de l'homme est tortueux, méchant. Comment on fait pour passer de la méchanceté à la bonté? Il faut crier à Dieu. Voilà un bon sujet de prière. Je crie à toi, donne-moi un cœur compatissant. Donne-moi un cœur de bonté. Donne-moi un cœur humble. Parce que tout chez moi déteste l'humilité. On est naturellement orgueilleux, tout le monde. Comment on fait? Donne-moi ce cœur. Toi qui dis je vais dans la salle d'attente, je ne sais pas, tu n'es pas du sujet de prière, je t'en donne. Ça c'est même une semaine. Hein. Donne-moi la douceur. La douceur, tu vois que ça vient comme ça par hasard? Je crie à toi. Chez moi tout est dur. Et la fin, il dit, la patience. Revêtez-vous de patience. Oh, donne-moi la patience.
La patience va me garder. Mais un cœur patient ne vient pas parce que j'ai dit demande la patience au nom de Jésus. Amen, c'est faux. Je crie à toi, donne-moi un cœur patient. Parce que j'ai compris que la patience est une équation indispensable dans la marche de la foi, dans le voyage de la foi. Dans Hébreux chapitre 6, au verset 12, vous n'allez pas vous relâcher. Mais ce qui m'intéresse, c'est la fin du verset. Il dit, vous imiterez ceux qui par la foi. Et quoi? Reçoivent. Comment on reçoit les promesses que Dieu a données? Il dit, c'est par la foi et par la. Comment on reçoit les promesses que Dieu a données? Par la foi, la confiance en Dieu. Mais il faut ajouter un autre ingrédient qu'on appelle la patience. Si tu manques de patience, toi, tu seras comme Samson. Tu avais des grandes promesses, mais ton impatience t'a détruit. Satan le sait, Dieu aussi le sait. Voilà pourquoi tu dois crier à Dieu pour avoir un cœur patient. Dans Colossiens chapitre 1, il dit, c'est pourquoi nous aussi nous ne cessons de prier pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté. Ça c'est Paul qui prie. Je ne sais même pas qu'il y avait ce genre de sujet de prière. Et puis il dit, je prie pour vous, que vous deveniez, verset 11, que vous deveniez, dans le verset 11, que vous deveniez puissants à tous égards par sa force glorieuse. Hein? En vue d'une persévérance et d'une patience à toute épreuve. Le Seigneur a attiré mon attention sur le mot patience à toute épreuve. Donc on peut être patient, mais il y a une patience qu'on appelle patience à toute épreuve. Tu sais quoi la patience à toute épreuve? 2 Corinthiens 6, verset 4. Paul va nous expliquer comment lui, Dieu l'a travaillé pour qu'il devienne patient à toute épreuve. Par la suite, nous nous rendons tous, à tous égards, recommandables comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience. Donc un homme peut arriver au stade où il développe beaucoup de... Et puis Paul va commencer à citer. Donc quoi, il est patient? Beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses. Beaucoup de patience dans la souffrance. Beaucoup de patience dans les blessures qu'il a dû recevoir. Beaucoup de patience dans les prisons, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes. La version Parole de vie dit ceci. Nous supportons avec beaucoup de patience les malheurs, les souffrances, on supporte. La peur, on supporte. Les coups bas, les coups physiques, émotionnels, on supporte. Les prisons, il y en a qui ont fait la prison, Paul a fait la prison, on supporte. Les attaques de la foule, on supporte. Nous supportons toutes sortes de fatigues, de manque de sommeil. Nous supportons la faim. Donc ce n'est pas tout d'être patient, c'est d'être patient à toute épreuve. Abraham avait atteint un niveau de patience à toute épreuve. Au point que quand Dieu lui dit donne ton enfant, il n'a pas hésité. Il avait atteint un niveau, sa foi était devenue tellement forte qu'il était endurant. Pour le déboussoler, le démanteler, c'était difficile. Parce qu'il était devenu fort dans la foi. Mais il n'y a pas de fort dans la foi s'il n'y a pas la patience. Donc la patience va travailler en toi comme un muscle pour te rendre fort. Quelque chose que Dieu t'a dit, tu vas rentrer dans le processus du temps. La patience, l'endurance. Tout ne s'accomplira pas tout de suite. Surtout pas les grandes choses. N'oublie pas, marcher avec Dieu, Dieu va travailler en toi. Tu auras des mauvaises nouvelles. Tu auras des coups bas. Tu auras des difficultés. Tu auras des trahisons. Des accusations, des persécutions. Paul le dit, patience. Dieu travaille dans l'ombre. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu est avec toi. J'en peux plus. Tiens bon. Ne t'impatiente pas. Il faut crier à Dieu que ton cœur reçoive la grâce de la patience. Satan veut te disqualifier en te rendant impatient. Je démissionne, j'en peux plus. Non. Patience. Prends courage. Il faut que ton cœur soit localisé, soit façonné par la passion du Seigneur. Et ça, ce n'est pas un acquis. Et quand tu le veux, tu entends la parole, tu dois prier que la passion soit établie dans ton cœur. Donne-moi ton Amen. Donne-moi ton Amen. Yes, la patience. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 5, il est écrit que le Seigneur incline vos cœurs à l'amour de Dieu et à la patience. Ça veut dire, en fait, finalement, Dieu
peut nous donner un cœur patient si on crie à Dieu. Frère, la marche par la foi d'Abraham, ça a pris des années. Abraham était patient, il a fait des fautes. Finalement, Isaac est arrivé. Parce que la foi d'Abraham avait atteint le niveau qu'on appelle de la foi forte. Je vous parlerai plus tard de la foi inébranlable. Mais pour avoir Isaac, il fallait que la foi d'Abraham arrive au niveau où elle était forte. Toi, tu n'es pas encore arrivé au niveau où la foi est forte. Voilà pourquoi les promesses, tu as beau entendre, ça ne vient pas. Hein? Tu t'impatientes beaucoup là, ça veut dire que ta foi, si tu t'impatientes souvent là, ça veut dire que toi, c'est carrément faible. Mais il faut travailler. Parce que chacun, la foi sera exigée pour chacun d'entre nous. Quelqu'un dit Amen.